Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager encore un morceau de conscience concernant ce lien de flammes jumelles. Donc pour ceux et celles qui me connaissaient, eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Et puis, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne ou nouveau, je suis ravie de vous accueillir ici. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo, sur n'importe quelle vidéo de ma chaîne, il y a plusieurs liens. Donc il y a tout d'abord le lien de mon e-book gratuit. Puis vous avez aussi différentes séances que je vous propose. Donc soit je le fais toute seule, soit je le fais avec mon autre, donc ensemble. Il y a aussi les accompagnements longs, donc qui vont arriver sous peu parce qu'on a décidé avec Émilie de ne plus faire de séances flamme rose, donc des séances uniques à la carte. Donc c'est uniquement les personnes en accompagnement long qu'on accepte parce qu'on s'est rendu compte toutes les deux après quasi un an de séances que les meilleures transformations c'était vraiment les personnes avec qui on avait un process de transformation, de libération karmique et de conscientisation qui est au moins de 11 semaines. On s'est dit que on allait quand même apporter ces séances à la carte parce que la Terre en avait besoin. Il faut pas oublier que chaque séance flamme rose c'était une libération pour la Terre, donc pour la personne mais aussi pour tout ce qui nous échappe encore en tant que petite personne humaine. Avec Émilie, on s'est rendu compte que le monde en quelque sorte, l'univers, n'en avait pas spécialement encore besoin. Donc on s'est rendu compte que on a décidé de mettre en place uniquement les parcours longs, donc prendre les personnes en parcours long, mais plus de séances à la carte en flamme rose. Donc on va dire que la flamme rose a eu son temps. Ça a été formidable, franchement, de tous vous rencontrer. Moi, c'était vraiment un énorme cadeau. J'oublierai aucune personne que j'ai rencontrée dans ce parcours magnifique. Et si vous voulez aller un peu plus loin et que voilà vous pensiez prendre d'autres séances pour libérer d'autres choses parce que vous sentez que dans vos corps c'est bloqué, eh bien n'hésitez pas à regarder un petit peu les informations concernant le parcours Flamme Bleue et revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà. Donc je voulais vous partager quelque chose dans ce message. Encore une fois, c'est toujours si on peut appeler ça des podcasts, mais pour moi c'est plus que des podcasts parce que c'est des partages de cœur à cœur que j'ai avec vous. Donc c'est toujours très frais quand je le partage avec vous. J'attends pas 2 jours, j'attends pas, voilà, je le fais direct parce que je sens que c'est très important et puis ça me tient à cœur de vous partager ça. En fait, je voulais vous partager dans ce moment de partage que je fais là avec vous, vous parler du corps émotionnel, de la partie inconsciente. J'ai intellectualisé beaucoup le fait que la partie dite inconsciente du lien, l'amour de notre vie, celui qu'on désire tant retrouver, eh bien, ce que je me suis rendu compte, c'est que on ignore encore complètement ce qu'est vraiment l'énergie et la sensibilité de cette polarité-là. Je le dis parce que je le ressens de plus en plus. On pense que cette partie-là est complètement insensible, etc. et que ce sont des polarités qui ne ressentent rien. Et bien, détrompez-vous. Cette polarité est hyper sensible et je dirais même que c'est même plus que de la sensibilité. Je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait mettre comme mot dessus, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très spécial. Je dis pas que la partie inconsciente, je dis pas que la partie consciente n'est pas sensible. On a un corps émotionnel très à fleur de peau, nous parties conscientes. En plus, si on est femme, voilà. Et puis il y a des hommes qui sont aussi très connectés à leur partie émotionnelle et à leur corps émotionnel. Maintenant, il faut quand même avouer que la partie yin du lien, et là je parle même pas du yin, je parle vraiment de la partie inconsciente, parce qu'une partie inconsciente peut très bien être de polarité yang. Faut pas se tromper entre les polarités et les parties conscientes et inconscientes. Nous, on a déjà reçu en séance des hommes qui étaient partie consciente du lien, pourtant avec un très gros yin prédominant. Donc ça veut strictement rien dire. On peut très bien aussi avoir des femmes
donc incarnés dans des corps de femmes, qui sont la partie inconsciente du lien et qui fuient la relation. Donc on peut vraiment rien dire. Tous les liens sont différents et uniques, et on ne peut pas coller une étiquette sur quelqu'un en disant bah tiens, toi t'es une femme donc t'es yin. Non. Ou toi t'es un homme donc t'es yang. Ben non, ça se passe pas comme ça dans le lien de femme jumelle. Et chez n'importe qui, hein, ça vaut pas que pour le lien de femme jumelle, ça vaut vraiment pour tout un chacun. Un homme n'est pas spécialement yin et une femme, un homme n'est pas spécialement yang et une femme n'est pas spécialement yin en prédominance. Ça dépend de beaucoup de paramètres, d'expérience de vie et de tout ce qui se passe au niveau de l'éducation et de l'enfance. Alors, du coup, je voulais vous partager quelque chose. Alors, bien sûr, je ne vous expliquerai pas en détail l'intimité de ma relation avec mon autre. Je garderai toujours certaines choses secrètes parce que je préserve mon intimité, même si je vous dévoile énormément de mon intimité. Mais voilà, je sais faire la part des choses et je ne vous parlerai pas de choses, on va dire, de mon intimité par rapport à mon autre sans filtre. Je ferai quand même attention à ce que je dis parce que je ne veux pas non plus... parler à sa place, ni partager une information qui est très intime. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes en réunion, alors bien sûr peut-être que vous ne l'êtes pas encore, hein, mais sachez que quand vous allez être en réunion avec votre autre, parce que c'est bien possible que ça se manifeste dans pas longtemps, pour beaucoup d'entre vous, c'est que c'est pas fini en fait. Comment expliquer ? Nous, partie consciente, on a fait avant de retrouver notre autre, on a fait un parcours de solidité intérieure. Même si on est encore très touché au niveau émotionnel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre. On peut être l'un avec l'autre, donc on peut être aussi bien encore sensible, mais avoir une solidité intérieure, donc une sorte de socle sur lequel on peut se tenir et être confiante sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on est, sur ce qu'on crée. Donc on a une forme de solidité. Il faut savoir que quand votre autre va revenir, souvent, et je ne dis pas tout le temps, parce que je ne connais pas toutes les parties inconscientes de tous les liens de femmes jumelles, mais quand notre autre revient, la plupart du temps, la partie dite inconsciente n'a pas du tout de socle. Elle revient avec beaucoup de peur. Elle revient avec énormément de jugement d'elle-même. Elle revient un petit peu toute nue, limite en rampant. C'est pas pour je ne mets pas la faute sur l'autre. Enfin, je suis pas en train de critiquer, hein, bien sûr que non. Je suis plus en train de vous faire prendre conscience que si votre autre ne revient pas aujourd'hui, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout parce qu'il vous aime pas. C'est parce qu'il n'est pas du tout prêt à se voir lui-même. Il a une trouille mais incroyable d'être face à lui-même. Il sait qu'en face de vous, tout va sortir. Et je peux vous dire que c'est le cas. Quand votre autre va se trouver devant vous, eh bien tout va popper en fait, tout va sortir. Même les choses qu'il voudra se cacher, même les choses qu'il ne voudra pas se le dire à lui-même, toutes les parts de lui qui rejette, toutes les parts de lui qui déteste, etc. vont tous revenir à la surface. En quelque sorte, votre autre ne va pas vivre spécialement une nuit noire de l'âme et puis après vous retrouver et puis hop, c'est papillon magique. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Votre autre va vivre un chamboulement intérieur important qui va faire qu'il va avoir un déclic et qui va revenir vers vous. Mais après, c'est pas fini. Votre autre, il va grandir à vos côtés. Ça veut dire que, en gros, pour faire assez simple, votre autre va continuer des brides de nuit noire de l'âme avec vous. Ça veut dire qu'il va, d'une certaine façon, il va être comme vous avez été pendant un moment dans la relation, ou peut-être en dehors de la relation quand vous étiez en séparation. Il va ressentir énormément de choses et votre rôle, d'une certaine façon, eh bien, ça va être d'être là pour lui et de le soutenir parce qu'il va avoir besoin de vous, il va avoir besoin de votre solidité intérieure, il va avoir besoin de votre amour, il va avoir besoin de tout le cœur de votre pour le soutenir dans cette traversée. Il va se traverser en fait. Quand il est en réunion avec l'autre et qu'il décide ça y est maintenant je suis prêt, eh bien la traversée ne se fait pas à 100% avant, elle se fait un peu avant et surtout pendant la réunion. C'est pour ça qu'il peut y avoir encore des moments où la partie
voilà, votre autre et tout, peut éventuellement prendre du recul ou des choses comme ça. Il faut le comprendre avec beaucoup d'amour parce que c'est très 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 compliqué pour eux de rentrer dans leur corps. C'est ça le plus difficile pour eux, c'est de rentrer dans leur corps, c'est de rentrer dans leur corps et reconnaître qu'ils ont comment dire ça, qu'ils ont tout à construire d'une certaine façon. Ils ont tout à construire de A à Z d'eux-mêmes parce que ils ont été hors de leur corps, donc ils ont vécu une vie comment dire ça, à l'extérieur d'eux-mêmes. Et quand le temps est venu pour eux de réincarner leur corps, donc de réincarner ce qu'ils sont, et bien là, il y a énormément de peur, il y a énormément de souffrance, il y a énormément de douleur de re-rentrer dans son corps. Et je peux vous dire que moi, quand je vous parle de ça, je suis ultra méga touchée, parce que la partie dite inconsciente du lien, celle qui fuit la relation, qui a du mal à s'engager, etc., eh bien, c'est pas pour rien qu'elle a toute cette dynamique-là. C'est parce qu'elle a la trouille. Et elle est ultra, méga, archi sensible. Donc, elle rêve d'être dans vos bras. Elle rêve d'être avec vous. Mais elle ne peut pas pendant un moment. Et même quand elle est avec vous, elle va encore avoir super peur. Et elle va encore, d'une certaine façon, continuer à se voir, en fait. Comme nous, on se voit aussi. Mais, comment expliquer ? Nous, on s'est vu, on se voit encore, bien sûr, à travers l'autre, parce que de toute façon, le lien, c'est toujours l'un avec l'autre et l'un, en compagnie de l'autre, et on se voit et on se voit dans l'autre et vice versa. Mais à un moment donné, la partie consciente a fait quand même un certain chemin, et même s'il y a encore des petites choses qui peuvent revenir, bien évidemment, ça se passe. Moi, dans ma réunion, ça se passe encore. Ça se passe encore, mais il y a quand même un gros allègement à ce niveau-là, et j'arrive à remonter la pente quand même assez rapidement. Mais du côté de votre autre, eh bien, lui, d'une certaine façon, il va être amené à être choqué des fois sur des choses, et ça va être, pour ma part, sincèrement, c'est pas facile à vivre, parce que ça me touche énormément de voir mon autre comme ça me fait mal au cœur, mal à mon âme, ça me fait très mal dans tous mes corps. Mais je suis fière de lui parce qu'il plonge dans ce qu'il n'a pas envie de voir, et il passe vraiment à un espace de je me réunis avec moi-même et je réincarne mon corps, en fait, et c'est quelque chose d'assez formidable. Donc c'était vraiment, ce message, je vous le fais parce que je me rends compte de plus en plus à travers ma réunion et ce que je vis avec mon autre, et encore aujourd'hui, ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails, m'a permis de voir encore à quel point j'ignore ce que vraiment ressent et vit mon autre dans ses corps, et que ils n'en parlent pas, ils sont très discrets, ils sont plus à être à l'extérieur en train d'être dans une forme peut-être de savoir, de connaissance, de tout ça, mais ce qu'ils vivent en eux, dans leur dynamique aussi de retour à eux-mêmes, c'est extrêmement dur, parce qu'ils ont été à l'extérieur d'eux-mêmes pendant très 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 longtemps. Et quand là, dans la vie, on leur propose de re-rentrer en eux-mêmes et de voir en face ce qu'ils n'ont pas envie de voir, et c'est extrêmement dur. C'est vraiment très très dur, et il faut vraiment leur envoyer de l'amour, vraiment envoyer de l'amour à votre autre, parce que c'est extrêmement dur ce qu'ils sont en train de vivre. C'est pas des blagues, ça n'a rien à voir avec oui, je lui envoie pas de l'amour parce que si je lui envoie de l'amour, il reviendrait jamais dans la 3D. Faut arrêter avec tout ça. Faut arrêter avec cette dualité là, en fait. Faut commencer à être dans l'union et se rendre compte que non, votre autre est en train de vivre quelque chose d'assez phénoménal. Il est en train de re-rentrer dans lui-même, et re-rentrer dans soi-même, c'est tout un délire, en fait. Donc vraiment, soyez conscient que votre autre, il a qu'une chose en tête et qu'une chose dans le cœur, et qu'un désir, c'est de vous retrouver. C'est vraiment flamme jumelle, c'est la seule chose qu'il désire dans son cœur. Mais par contre, ses peurs sont tellement viscérales, même mortelles, qu'il n'arrive pas à faire le pas tout de suite, et il faut le laisser du temps, en fait. Soyez patient, soyez bienveillante avec votre autre, parce qu'il a besoin de ça. Il a vraiment besoin comment expliquer ? Il a besoin de savoir que quand il reviendra, vous n'allez pas lui demander d'être parfait.
vous allez l'accepter avec toutes ses blessures, avec tous ses handicaps, avec tout ce qui porte encore comme dureté envers lui-même, comme jugement, comme imperfection. Eh bien, il a besoin de ressentir que tout ça, vous allez l'accepter. Parce que vous avez accepté aussi toutes ces parts chez vous. Il a besoin de le ressentir. On n'est pas là pour, attendre que son autre soit parfait avant qu'il revienne. Non. On est là pour s'accepter pleinement imparfait, pour pouvoir justement accueillir notre autre qui va revenir imparfait. Pour devenir, d'une certaine façon, le plus aligné avec soi ensemble. Et je n'ai pas parlé de perfection, on n'a pas besoin d'être parfait. Mais juste le plus aligné possible en notre cœur avec l'autre, ensemble. Ensemble, on redevient ce qu'on est dans notre essence. On redevient le plus aligné possible avec soi, en fait. Et si vraiment on allait vers ça, eh bien, on verrait vraiment le lien déjà différemment, en fait. Le regard changerait. On serait plus en dualité l'un contre l'autre, on serait vraiment l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, et on arrêterait de voir cette partie dite inconsciente du lien comme d'une certaine façon un immature. Il n'est pas du tout immature, pas du tout. Il est très très mature, mais par contre, il a besoin, il a besoin de sentir qu'il y a une sorte de confiance autour de lui pour pouvoir se lancer et de plonger dans le vide. Parce que retourner dans son cœur, c'est plonger dans le vide. C'est abandonner tous les masques, abandonner toutes les faux machins, je suis ci, nanana, et se raconter des histoires pour plonger enfin dans ce qu'on voudrait être et qu'on n'est pas, en fait. Dans tout ce qu'on regrette ne pas avoir créé, de tout ce qu'on a. En fait, tout ce qu'on se juge, tout ça, en fait, nous revient en pleine face, et c'est ça le retour à soi, en fait. C'est pour ça que c'est pas facile et que peu de gens font vraiment ce chemin profondément, entièrement, parce que ça c'est très confrontant et ça fait mal. Ça fait mal de se rendre compte qu'en fait, on s'est menti, par exemple, à soi-même pendant longtemps. Ça fait mal. Mais c'est le seul chemin de réunion, c'est d'accepter qu'on s'est menti à soi-même, en fait. Et je peux vous dire que votre autre, il va devoir passer par pas mal de couches où il va se rendre compte qu'il s'est menti à lui-même énormément. Et que tout va venir lui montrer, en fait, ça. Donc, vraiment, soyez vraiment présente comme des cœurs sur pattes, en fait, pour votre hôte, parce que il en aura besoin. Il en aura besoin quand il reviendra, et il en a besoin aujourd'hui s'il est en train de traverser ça avant de vous retrouver. Et vous inquiétez pas, il vous retrouvera. C'est prévu, c'est écrit, mais comprenez pourquoi le temps est si long, parce que vous pouvez ressentir que ce temps est long. Mais maintenant, quand je vois à quel point mon autre a encore des choses qu'il reçoit comme ça par la vie, parce que la vie veut qu'il se retrouve avec lui-même et qu'il rentre pleinement dans lui-même, qu'il réincarne son corps, eh bien, je vois à quel point le fait qu'il ait pris d'une certaine façon ce chemin qu'il a décidé de prendre pour que nous deux, on puisse aussi se transformer, n'a été que des peurs de s'affronter, en fait. Et je me dis, mais en fait, le temps, il est hyper sacré, et limite, le temps est même pas long. Le temps est même pas long pour réincarner son corps. Le temps est super méga rapide. Donc ils ont vraiment beaucoup de courage d'avoir décidé de porter, d'être cette polarité-là. Et nous de l'autre. Même si je dis pas que notre polarité, elle a rien à faire et elle cueille des petites fleurs dans les champs. Non, pas du tout. On a aussi notre rôle et notre propre réincarnation à faire aussi et à manifester. Mais elle est pas la même, en fait. C'est encore différent. On s'est moins désincarné d'une certaine façon, alors que eux, en fait, ils ont vraiment été à l'extérieur d'eux-mêmes, et ils se sont racontés beaucoup d'histoires pour se réconforter qu'en fait, ils sont quelqu'un. En fait, on m'a expliqué la partie inconsciente, votre autre, celle qui fit le lien. Parce que c'est difficile de expliquer, c'est pas yin, c'est pas yang, c'est vraiment la partie dite inconsciente, celle qui fuit le lien. Eh bien, cette polarité-là, ce que je me rends compte de plus en plus, à travers tous les échanges, c'est qu'elle s'est construite
vraiment énormément de choses pour penser que c'est à travers toute cette construction qu'elle existe. Et quand tout ça s'écroule d'une certaine façon, eh bien, elle se rend compte que tout ce qu'elle pensait qu'elle avait, qui faisait qu'elle existait, tout ça s'effondre. Donc maintenant, vu qu'elle a plus tout ça, est-ce qu'elle existe vraiment? Et c'est comme ça que d'une certaine façon, elle vit une renaissance, donc une mort et une renaissance. Il y a quand même une sorte de dynamique en fait de... Je pense que j'existe à travers ça. Ce quelque chose s'écroule, donc il n'y a plus rien sur quoi me raccrocher. Donc si ça n'existe plus, par quoi j'existe? Et donc, du coup, j'existe plus. Et hop, il y a la mort et il y a la renaissance, parce que finalement, derrière se trouve la véritable essence même de ce qu'on est, en fait. On n'existe pas par ce qu'on fait, pas par ce qu'on... ce qu'on montre de nous. On existe par ce qu'on est, de ce qu'on vibre à l'intérieur de soi, et il n'y a pas besoin de prouver ou de quoi que ce soit. Mais c'est tout un passage, en fait, parce qu'on est très, très attaché à je suis ce que je suis à partir de ce que je montre que je suis. Et ça, c'est à déconstruire, en fait, progressivement, pour n'avoir plus que cette place de je suis. Je suis qui je suis. Je ne suis pas toi, je ne suis pas le voisin, je ne suis pas la voisine, je ne suis pas tout ça, je ne suis pas ce que toi tu veux que je sois, je suis juste ce que je suis. Et chaque jour, je suis ce que je suis, avec ma propre vibration, ma propre couleur, ma propre forme. Et je m'aime comme je suis. Je ne me déteste plus, en fait. Parce qu'il faut savoir que la partie, votre autre, elle se déteste. Elle ne vous le montre pas, hein. Elle le cache très très bien. Hein. Elle fait tout ce qui est possible pour que vous croyiez en son jeu, en ses masques, en son personnage, qui fait qu'il s'aime vraiment, mais c'est pas vrai. Derrière se cache une personne, un être qui se déteste, qui n'est pas du tout dans son corps, qui se déteste, qui pense qu'il est un incapable, qui ne sert à rien, qui ne sait pas où il est sa place. Il est perdu dans le monde, il est désancré, il est tout le temps en train de se juger, en train de se comparer. Voilà, ça c'est tout ce qui se cache derrière. Et ce qui est vrai, c'est tout ça. Le truc que vous voyez à l'extérieur, tout ça c'est faux. Et quand tout ça s'écroule, eh bien il y a toute la vérité d'une certaine façon qui se met devant lui et qui lui dit regarde, tout ça c'est ta vérité. Ce que tu t'es raconté pendant des années, tout ça c'est faux. Maintenant, qui tu es vraiment, en fait? Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Ou est-ce que en fait tu as tellement joué avec des jeux de masques et de personnages que finalement tu t'es perdu dans tout ça? Et c'est ça qui est le plus dur, c'est qu'à un moment donné, tout ça s'écroule. Et qu'est-ce qui reste? La vérité. Et la vérité, c'est que notre autre, en fait, il a tout à construire. Il a à redevenir ce qu'il est dans son essence. Et du coup, il est en train de il se découvre avec nous dans la réunion. Il se découvre. Il ne sait pas qui il est. Et à travers la réunion, il se découvre. Il se découvre véritablement. Pas avec des masques, avec des couleurs qui ne sont pas lui. Non, il n'a plus de masque. Il est tout nu d'une certaine façon et il se découvre. Il découvre qui il est vraiment. Il découvre son essence, il découvre son cœur, il découvre ses aspirations profondes, il découvre ses peurs, il découvre tout ça. Il est en train de se découvrir. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est la renaissance. Mais la renaissance, c'est de passer de la chrysalide au papillon. Donc c'est fini, il n'y a plus de chenille, elle n'existe plus, tout ça a disparu et il y a un nouvel essence en fait qui est en train de naître. Eh bien, notre autre aussi passe par cette dynamique-là. C'est pas juste quand il revient, hop, c'est papillon, super. Non. Notre autre est en train de renaître à nos côtés pendant la réunion. Et pareil, nous aussi on renaît. On est aussi en train de continuer notre évolution, notre naissance, notre reconnexion à soi. Donc on fait encore tomber des masques parce qu'on en avait encore. Et progressivement, tous les deux, on fait tomber les masques, on se regarde, on est honnête envers soi-même. On ne se cache plus. On n'a plus peur de pleurer parce qu'on a peur que l'autre juge. C'est fini ça, ni l'un ni l'autre. On pleure si ça doit venir, quelque chose doit remonter, on laisse remonter, on laisse passer, on en discute si on veut derrière et on est vraiment pleinement transparent en fait. Dans la réunion, ça se passe comme ça. Il y a vraiment cette transparence qui se vit dans le lien et il y a vraiment cette dynamique en fait sacrée des deux qui fait qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de je te vois comme ci comme ça ou je te critique parce que t'es comme ci comme ça. Non, c'est fini, c'est le cœur et encore le cœur. Mais il faut comprendre que voilà, la partie
votre hôte, la partie dite inconsciente du lien, votre hôte, quand il revient, il a tout ça à traverser. Il a tout ça à traverser. Et vous allez, vous allez retrouver un homme ou une femme qui va complètement renaître en fait, qui va complètement renaître à elle-même et qui va tout, qui va vraiment accepter de tout lâcher pour enfin se voir en fait. Ça va être vraiment quelque chose de magnifique et en même temps pas évident à vivre au quotidien, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est un cadeau merveilleux de voir son autre vraiment lâcher tout quoi, s'accepter pleinement et dire ok, bah je vois que j'ai ça, bah vas-y, ok, je le vois maintenant pleinement, je ne le repousse plus, je ne le rejette plus, je fais pas genre comme il est pas, enfin je fais pas genre qu'il est pas là, non, je le prends, je le regarde, je l'explore et je le laisse vivre en fait. Et derrière, ben je vois en fait tout ce que j'ai rejeté, tout ce que j'ai critiqué, tout ce que j'ai jugé, enfin tout ça se voit en fait. Et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc c'était un peu c'était un peu le message que je voulais vous partager. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand ça m'est arrivé, j'étais j'étais très très fortement troublée. Je m'y attendais absolument pas. Je savais pas trop comment agir et réagir parce que j'ai jamais vécu ça enfin pas aussi fortement. J'ai déjà vécu des choses très fortes avec mon autre, mais pas comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé et ça m'a beaucoup surprise et j'ai craqué moi aussi bien sûr parce que ça me fait quelque chose de voir mon autre comme ça, donc j'ai fortement été touchée. Et après, j'ai compris que, en fait, en gros, il y avait tout ça qui était en train de se faire et que c'était très positif, au contraire, que je devrais être vraiment fière de lui et que je devrais vraiment être contente que ça se passe comme ça parce que c'est un cadeau de la vie que de créer d'une certaine façon cette fissure pour que ça s'effrite en fait et qu'il y a l'être véritable qui sort. Donc c'est un cadeau, c'est vraiment du divin. Et sur le coup, c'est vrai qu'on n'a pas tendance on n'a pas directement la présence d'esprit de penser à ça et tout ça, mais derrière tout ça se trouve vraiment un énorme cadeau. Et quand je l'ai commencé à le ressentir comme ça, alors je me suis même endormie. À un moment donné, je sais pas, j'ai mis toute mon énergie dans mon cœur et j'ai essayé d'être pleinement avec lui parce que je voulais le laisser dans son espace. C'est important quand ça arrive. Déjà, c'est suffisamment difficile que je l'ai vu. Quand ça arrive, il faut vraiment laisser l'autre dans son espace. Ça, je l'ai compris aussi. Avant, je ne le comprenais pas. Maintenant, je le comprends vraiment. Parce que moi, quand je vis ça aussi, c'est tellement dur que moi-même, je me rejette. Alors, j'ai pas envie que quelqu'un soit là pour me voir en train de vivre ça, cette transformation. Donc, je préfère la vivre dans mon espace. Donc, je l'ai laissé dans son espace. Mais pour autant, j'étais en cœur à cœur avec lui. Et j'étais en pleine concentration et centrage du cœur pour le soutenir au maximum dans sa traversée. Parce que c'était pas évident. Donc voilà, il y a vraiment tout ça. Ça n'a rien à voir avec papa, maman. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez la mère de votre autre ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que dans le lien de flamme jumelle, c'est pas juste un copain, une copine, un frère, une sœur. C'est tout en même temps en fait. La flamme jumelle réunit toutes les relations en un. C'est-à-dire qu'on peut très bien être d'une certaine façon à un moment donné dans l'énergie de la maman, on peut être à un moment donné dans l'énergie de la sœur, on peut être à un moment donné dans l'énergie de la petite copine, on peut être à un moment dans l'énergie de la femme, à un moment donné dans l'énergie de, je sais pas moi, de la bonne copine ou de la confidente. On peut être dans toutes les énergies avec le lien de flamme jumelle parce que le lien de flamme jumelle réunit toutes les relations. Étant donné qu'avec notre autre, on a vécu énormément de vie, on a été toutes ces personnes d'une certaine façon. On a joué ces rôles, on a jouer tous ces rôles. Donc tous ces rôles, en fait, ça s'efface pas. Ça se garde dans les corps. Donc on peut très bien jouer toutes ces énergies-là dans le lien parce que ça fait partie intégrante de la forme d'amour qui est ce lien de flamme jumelle. On est tout pour l'autre et l'autre est tout pour nous. Et c'est ça aussi que moi je me rends compte de plus en plus, c'est que je ne suis pas juste quelque chose, pour lui, je suis tout. Et il n'est pas quelqu'un pour moi, une seule énergie, il est tout en un. Et c'est pour ça qu'on se sent vraiment en totale osmose avec notre autre, parce que notre autre, il représente le tout. Il représente toutes ces énergies-là, donc toutes ces énergies de relation aussi.
Et ça comprend le tout en fait. C'est pour ça que quand on dit ouais, quand je suis avec mon hôte, j'ai plus besoin de rien. Ben non, parce qu'en fait, notre hôte il peut jouer tous les rôles et nous on peut jouer aussi tous les rôles avec lui. Et c'est ça qui est formidable et impressionnant dans ce lien aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit message vous aura plu, enfin ce petit partage. C'est vrai que c'était très improvisé, je suis juste à côté de chez moi, il n'y a plus vraiment de soleil, mais je voulais vraiment être tranquille pour le faire. Parce que bon, vu que c'est tout jeune, avec ce qui s'est passé, je me suis dit bon, je vais pas le faire comme ça en plein dans le salon parce qu'on n'a pas non plus un château et puis bah voilà, si ça vous parle, bah n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, même si vous n'êtes pas encore en réunion mais que vous sentez qu'il y a vraiment cette dynamique chez votre hôte et que vous ressentez vraiment cette sensibilité vraiment importante et que bah c'est ce que vous ressentez et que vous avez beaucoup d'amour pour votre hôte parce que vous êtes conscient qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue à un niveau qui est très profond. Eh bien, n'hésitez pas à me partager un petit peu en commentaire ce que ça vous a fait. Moi, je ne vous fais que des messages de conscience, de flammes jumelles, de partage de cœur à cœur pour vous permettre de reconnecter vraiment à 100% avec l'amour de votre lien et votre un. Parce que, en fait, c'est vraiment un lien d'amour, je vous assure. Et c'est pas parce que vous êtes séparé avec votre hôte que pour autant c'est fini. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein. C'est toute votre histoire qui se joue et c'est juste un chapitre. Mais votre autre il vous aime mais à la folie et vous aimez votre autre à la folie, hein. Vous êtes un, n'oubliez jamais, vous êtes vraiment un et vraiment enfin je veux dire, il n'y a rien qui peut vous empêcher de vous réunir, vraiment rien du tout, mais la seule chose qui peut vous empêcher de vous réunir, c'est vous-même en fait. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de vous réunir, même pas le ciel, le créateur ou quoi que ce soit. Non, c'est vous-même, vous êtes vraiment créatrice de votre lien et vous décidez vraiment de comment ça va évoluer en fait. Donc reprenez votre responsabilité et regardez en vous ce que ça fait aussi de voir votre hôte dans ces dynamiques-là, etc. N'hésitez pas à regarder ce que ça vous fait à vous à l'intérieur de vos structures parce que c'est toujours un cadeau de voir ce qui se passe en nous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain partage. En attendant, prenez bien soin de vous. J'espère que le son il sera pas trop pourri parce qu'il y a quand même des voitures qui passent et des motos et tout ça, mais j'essaie de gérer au mieux. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience et de flammes jumelles. Bisous.